Bonjour tout le monde. Là, au niveau de cette partie-là, je vais vous présenter les trois notions taylorisme, fordisme et toyotisme. Là, je vais commencer tout d'abord par la première partie. Bon, avant même là de commencer la première partie, je vais juste pour vous dire cette partie-là de ce cours va être divisée en trois capsules vidéo. D'accord? Donc chaque capsule il va contenir une partie taylorisme, fordisme et toyotisme. Et vers la fin, on peut même saisir la différence entre ces trois-là, entre ces trois ismes. D'accord? Donc là, comme introduction générale, cette partie du cours s'inscrit dans les problématiques de l'organisation du travail, de productivité. Vous voyez, les problématiques de l'organisation du travail et de productivité. Donc, ce sont les deux points qui sont primordiaux ici. L'organisation du travail, comment organiser le travail, et même au niveau de la productivité. Donc là, pour améliorer pour améliorer la partie production de l'entreprise, ainsi de suite. On va voir ça après, en détail, et permet d'avoir une vie sommaire sur un cycle de transformation en la matière. Vous voyez, au niveau de ces trois ismes, au début, il y avait donc un concept qui est un petit peu, on peut dire naïf. Et après, ils ont inventé ces trois ismes en essayant d'évoluer. Donc là, le premier concept. Donc là, il y a souvent beaucoup de confusion autour de ces trois ismes. Ces trois concepts dépassent largement la simple division du travail clairement énoncé par Smith plus d'un siècle auparavant. D'accord. Donc là, la division simple du travail, c'était c'était que chacun sache ce qu'il faut faire. Donc, que chacun sache la tâche demandée ou bien ces tâches et les tâches sont on peut dire indépendantes. C'était ça le premier concept. Après, ces trois ismes s'inscrivent dans le XXe siècle et plus particulièrement jusqu'aux années 70. Donc là, on va commencer par le concept Taylorisme. Donc là, le concept Taylorisme, principe d'organisation de travail élaboré par Frederick Winslow Taylor. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Taylorisme parce qu'il était inventé par Frederick Winslow Taylor. Au début du XXe siècle, il s'agit d'une organisation scientifique du travail OST, donc instaurée dans un objectif principal de productivité. Donc là, l'objectif principal de ce concept, c'était la productivité. D'accord? Donc, c'était ça l'objectif principal de ça. Donc, après, on va voir un petit exemple au niveau de Taylorisme pour un petit peu avoir une idée sur l'enchaînement des tâches, ainsi de suite. Tout d'abord, là, une petite comparaison entre Taylorisme et le premier concept de Smith. Donc là, lié à l'industrialisation croissante, l'organisation taylorienne dépasse largement le concept de division du travail de Smith en opérant une double séparation. Vous voyez? Donc là, au niveau de Taylorisme, il y a une double séparation. C'est pas la même chose qu'au niveau des concepts de Smith, qui est basé sur une division du travail, donc une division simple des tâches. Donc là, ici, entre la conception et exécution de la production d'une part, donc là, c'est la première, on peut dire, séparation qui existe ici, et entre les différentes tâches d'exécution d'autre part, le travail à la chaîne. Donc là, normalement, le premier concept de Smith, il était basé seulement sur ces points-là, les différentes tâches d'exécution. Donc, une séparation entre les différentes tâches d'exécution. Vous voyez? Mais là, normalement, ici, on a ajouté même une autre séparation entre la conception et l'exécution de la production, donc d'une part. Là, lorsqu'on parle de la conception et l'exécution, donc là, lorsqu'on dit la conception, c'est avant même de commencer la procédure de production. Donc, à ce niveau-là, on peut tout d'abord planifier et faire la conception de la production, ainsi de suite. Vous voyez, donc là, c'est comme deux choses qui sont objectifs et subjectifs. Après, un exemple de Taylorisme. Donc là, ici,
un petit exemple, l'ouvrier taylorien, donc il est plus productif, mais le travail devient plus alliant et déresponsabilisant. Vous voyez? Donc là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chacun, il va faire sa tâche, donc indépendamment des autres. Donc, il ne va pas avoir vraiment une responsabilité. Il va juste donc, faire une tâche demandée, sans avoir besoin donc d'avoir une idée globale sur le projet tout en entier. Donc là, il va juste réaliser sa tâche, on s'en fout des autres tâches. Un siècle plus tard, donc ce taylorisme s'est transformé plutôt, mais est toujours bien réel, notamment dans les services call center, restaurants, fast-food par exemple. Vous voyez, même là, lorsqu'on trouve au niveau par exemple des call centers ou bien les centres d'appel, donc là, l'employé, elle est plus productive. Donc, elle fait beaucoup de tâches, elle fait beaucoup des appels, même il y a des objectifs, même si elle va dépasser les objectifs, elle peut donc avoir, on peut dire, des primes, ainsi de suite, pour les encourager. Mais lui, il n'a pas vraiment une idée globale sur le projet, sur la réalisation du projet, donc s'ils ont terminé le projet, ainsi de suite. Donc lui, il est responsable seulement de sa tâche ou bien de son entourage. Donc il n'a pas vraiment une idée sur l'ensemble du travail. On peut aussi évoquer le fayolisme, donc de Fayol, sorte dépendant du taylorisme pour l'organisation administrative en lien avec la sociologie, bureaucratie, ainsi de suite. Bon, là, cette notion-là, elle est un petit peu liée à taylorisme, mais ils ont le même principe. C'est juste là, c'est au niveau de administratif plus. Donc là, c'est un niveau un petit peu administratif. Là, c'est un niveau organisationnel. Donc là, ici, donc, quand vous pouvez revenir, si on peut revenir ici, on a dit quoi? Taylorisme, il est basé toujours sur ce concept qui est OST, l'Organisation scientifique du travail. Et là, ici, sur le côté, donc, fayolisme, il est basé sur le côté plutôt administratif et c'est pas sur le côté organisationnel. Donc, maintenant, on passe donc à la partie Fordisme. Donc, comme j'ai dit dans une autre vidéo, donc je vais arrêter à ce niveau-là, au niveau de la partie Taylorisme.